Elles ont trouvé le secret. Dans cette vidéo, nous allons parler de la mentalité d'ascension de la femme africaine qui vit à l'étranger. Bonjour, sur cette chaîne, je parle et motive la femme dans la diaspora, celle-là qui a pris la ferme décision de réussir loin de chez elle. Elle a compris que cela passe par un travail sur elle-même. Si vous êtes nouvelle et abonnée, soyez les bienvenus. Il est connu de presque tous que réussir à l'étranger est un projet parfois hasardeux, quand on ne prend pas le taureau par les cornes. Cela est simplement dû à plusieurs raisons différentes chez les unes et les autres. À l'arrivée, les personnes connaissent des tracasseries diverses, comme des chocs climatiques, administratifs et légaux, culturels et autres. Cela fait que nous souffrons de certaines séquelles. Le repli identitaire, le désaveu de soi-même, la basse estime de soi, la faible confiance en soi, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se donnent facilement aux hommes en échange de l'argent, les femmes restent pendant longtemps auxiliaires de maison, la dépendance à long terme du système de l'aide, on souffre tellement de choses et tous ces désordres créent des conséquences sur les vies. À mon arrivée, j'ai souffert de confusion identitaire. Pour certaines, c'est des blessures traumatiques, ou encore le dépérissement des capacités, des intelligences et des potentiels. Et la médiocrité individuelle est vraiment en exergue. Alors, je souhaite dire ceci à toute femme dans la diaspora. Ma belle, tu es pleine de potentiel. Tu es une marque. Prends la décision de te développer. Plusieurs personnes savent parler des marques de vêtements, de voitures et autres. Nous connaissons ces marques par cœur. Savez-vous qu'un stylo n'est pas trop différent d'un autre en fonction de l'utilité? Que ces paires de chaussures que nous achetons à des prix exorbitants sont parfois retrouvées dans des boutiques low cost, comme on les appelle, des petites marques, mais que la seule différence entre ces mêmes chaussures est le prix et le travail qui a été fait sur la marque, l'image. Parlons maintenant de nous en tant qu'humains. Nous savons parler des stars, des personnes que nous admirons ou qui nous inspirent. Savez-vous que ces personnes, à un moment donné, étant comme vous et moi, elles étaient des no-names, des personnes qu'on ne connaissait pas. Elles n'étaient pas des personnalités publiques. Dans la diaspora, il y a des personnes qui sont arrivées comme plusieurs d'entre nous, parfois avec moins d'actifs ou pas d'actifs du tout, moins de possibilités et de chances. Mais ces personnes se sont démarquées. Elles sont sorties du niveau des besoins primaires et vivent aujourd'hui de belles vies. Quelle est la différence avec les autres? Pourquoi certaines personnes brisent les barrières et d'autres pas? Il y a quelques jours, j'étais à un événement où j'ai fait la rencontre de plusieurs personnes, des niveaux de personnes très respectables. Il y avait aussi des femmes, bien apprêtées, surtout pleines de confiance en elles et fières de leurs accomplissements dans la diaspora. Toutes ces femmes que j'ai rencontrées nous ressemblent, elles vous ressemblent, mais elles ont décidé de travailler sur elles. Voici donc le secret de celles qui réussissent dans la diaspora. Elles prennent conscience que si rien n'est fait, rien ne changera. Deuxièmement, elles se dotent d'une vision. Une vision de vie, une vision professionnelle, une vision de style de vie qu'elles souhaitent avoir. Ce qu'elles font aussi, c'est qu'elles se donnent un plan, une feuille de route, c'est-à-dire un système qui intègre tous les piliers de leur vie. Elles vont aussi commencer à travailler à se différencier, à sortir de l'eau afin de sortir du lot. Vous êtes une marque, mes belles. Vous ne le savez pas. Vous pensez que vous pouvez réussir comme la foule. Non, pas du tout. La vie de victoire, de réussite, de succès, de grandeur que vous rêvez d'avoir se trouve après votre transformation, pas avant. C'est bien d'accroître ses propres connaissances, de travailler sur un style. Une femme doit avoir un style, de l'intérieur à l'extérieur. Une femme doit avoir une routine de beauté et de bonté. Deux choses essentielles au leadership féminin, le caractère et l'esthétique, en plus de l'éducation. En 2025,
Nous travaillons pour recalibrer notre identité afin de déployer notre potentiel. Si vous êtes prête à rejoindre les rangs des femmes qui sortent de l'eau afin de sortir du lot, ces femmes qui ont décidé d'écrire leur nom dans les livres des pays qui les accueillent et même dans leur pays d'origine, commencez mes belles, commencez à vous préparer. Nous sommes en décembre 2024. Préparez-vous pour cette opportunité qui arrive en 2025. Le secret est réalisable et ce secret, il existe. Il consiste simplement à travailler sur soi, sur son identité, sur la belle personne qu'on est, mais de façon rudimentaire. Nous sommes appelés à décoller et à nous envoler. Mes belles, c'est possible. La belle diaspora, j'espère que tu te sens motivée, que Dieu te bénisse. Quant à moi, comme d'habitude, je vous aime.